Vous aimez les beaux gosses un peu maladroits? Play It Cool est fait pour vous puisqu'on va suivre 4 spécimens de cette espèce. Les 4 hommes que l'on va rencontrer ont 2 caractéristiques en commun. Ils sont très beaux et ils sont très tête en l'air. On pourrait penser qu'ils vont donc avoir des personnalités assez similaires, pourtant ils ont chacun une façon différente de gérer leur étourderie. Shun a 17 ans et c'est le personnage le plus jeune, il est encore au lycée. Il a décidé de gérer ses bourdes en faisant à chaque fois comme si c'était fait exprès. Il espère ainsi sauver les apparences et avoir une image de mec assez classe, sauf que tout le monde est au courant de son côté tête en l'air et il a plutôt l'image de quelqu'un de choupi. Soma, lui, a 19 ans et à chaque fois qu'il commet une étourderie, il ne peut pas s'empêcher de rire, ce qui fait qu'il se trahit malgré lui, même quand tout aurait pu passer inaperçu. Il est étudiant en art et il cherche encore sa voie concernant la discipline dans laquelle il va se spécialiser. Hayate est aussi étudiant et il a 20 ans. C'est le plus gêné par ses maladresses, sûrement parce qu'il est le plus timide de tous. Il devient facilement tout rouge quand il se rend compte qu'il a dit quelque chose complètement à côté de la plaque. Enfin, le plus âgé, c'est Takayuki qui a 27 ans et travaille comme employé dans une compagnie. À son travail, tout le monde sait qu'il est étourdi et le plus souvent, il ne s'en rend même pas compte, ce qui, apparemment, le rend encore plus craquant aux yeux de ses collègues. Après nous les avoir présentés de façon individuelle, l'auteur va les faire se rencontrer et on imagine facilement qu'ils vont nouer des liens, notamment grâce à leur étourderie qui les lie. Pour honorer ces 4 charmants messieurs, on a le droit à un tome tout en couleur. Que voulez-vous, le beauty privilège n'a pas de limite. Je ne vais pas m'en plaindre, c'est très agréable à regarder même si les dessins restent assez simples. Pour l'histoire, on est sur une bonne lecture sans prise de tête et il y a un côté assez feel good qui se dégage des premiers tomes. Les différentes personnalités de chacun vont permettre de montrer qu'à un même problème, il existe différentes manières d'agir et que chacune peut avoir ses inconvénients et ses avantages. C'est valable pour l'étourderie mais aussi pour plein d'autres sujets en fait. Ça nous parle aussi de l'image qu'on renvoie qui peut être différente en fonction des situations. On peut penser avoir l'air empoté alors qu'une autre personne va nous voir et penser qu'on a la classe. Ça rappelle le célèbre adage selon lequel il ne faut pas se fier aux apparences. Si ça vous tente, je crois qu'il existe aussi un anime qui doit apporter un côté encore plus marrant. Et si vous l'avez maté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire.